Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? J'ai envie de dire plutôt bonsoir puisqu'on est le soir. Oui, effectivement. Il paraît que ça va bien, et il paraît surtout qu'on a vu le troisième épisode de la grande série que nous traitons actuellement. Le dernier volet, il faut le dire, de la saga Warner. C'est important parce qu'à partir du 3, Warner a arrêté de faire des coupes et de refaire les bandes son. Alors, tu vas nous dire de quoi ça parle peut-être avant de lancer la bande-annonce. Alors effectivement, avant de voir la magnifique bande-annonce de Warner, il me semble important de préciser de quoi parle le film. C'est toujours important. Oui, alors c'est l'histoire d'une petite fille qui vit seule alors avec son déjà, ça papa. m'intéresse. Sa mère a disparu, hélas, et son père travaille beaucoup sur les Arby. Puis un jour, son père disparaît. Mais qu'est-ce que c'est que les Arby? Personne ne le sait. Ce sont des Pokémon mystérieux. Alors que son père a disparu, elle découvre les Arby et elle dit d'une manière très psychopathe « Vous voulez jouer avec moi ?» Et à ce moment-là, tu as le château dans lequel elle vit qui se transforme en une montagne de cristal et tout le monde s'enfuit et elle vit entourée de pics. Et il y a un monstre, un espèce de gros chat qui apparaît et qui dit « Je suis Entei » et elle le prend pour son père parce que quand elle était petite, son père s'amusait à lui faire croire qu'il Donc était si j'ai bien Entei. compris, on a regardé un hentai avec des Pokémon. On va regarder la bande-annonce, je Ouais. propose. C'est comme ça que j'ai connu mes amis. Une fois là-bas, je gagnerai le défi. A priori, tu nous racontais le scénario tout à l'heure, je me dis, bon, encore une grande œuvre intellectuelle de la part Certes. de Pokémon. Mais avant, j'aimerais qu'on parle du court-métrage rapidement, comme Ah on oui, le fait on à a chaque vu. fois. Le court-métrage Ça comment dire, s'appelle Pikachu et Pichu. Pikachu et Pichu, et comment dire, Pikachu The Movie 2. The Movie 2001, Oui, 2001. qui comment dire, insère deux nouveaux personnages, Pichu et Pichu, donc les deux frères Pichu. Et moi, je trouve que des trois courts-métrages qu'on a vu jusqu'à présent, je trouve que c'est le plus réussi. En termes d'animation, en termes de gags, il y a des gags très cartoonesques, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je préfère celui du premier. D'accord, il y a des gags très cartoonesques dans celui-ci. Il y en avait aussi dans le premier. La grosse évolution de celui-là, c'est qu'il y a un scénario un petit peu plus développé autour. Mais les gags, je les trouve moins, j'ai envie de dire, drôles que dans le premier. Et surtout, je les trouve vus et revus. Et C'est vrai, mais c'est surfait, quoi. oui, mais le voir dans le monde des Pokémon, c'est pas désagréable. Il y a un côté Tom et Jerry avec le Malos qui poursuit un petit peu les Pikachu. Et puis, évidemment, je sais que ça va te faire hurler, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pichu et Pikachu sont trop choupi kawaii. Ils sont trop bien, ils sont mignons. Quand ils sont comme ça, Pichu, c'est trop mignon. On va dire surtout, voilà, il y a l'aspect cartoonesque. Dans le premier, s'il pouvait être apprécié par un public plus adulte, j'ai l'impression que là c'est quand même sérieusement destiné aux Oui. enfants de moins de 4 ans. Mais ça, Comme je la l'ai caché. voix off le souligne. Ah oui, c'est du Dora Exploratrice, quoi, en fait. alors oui, contrairement aux deux premiers courts-métrages, il y a cette voix off, qui est donc la voix de Daniel Nicomède, qui commente tout. Et c'est vrai que c'est chiant. Ça fait très Dora l'exploratrice comme ça. Après, sinon, visuellement, si l'animation n'est pas exceptionnelle, il y a un petit côté pastel un peu plus Ouais. sympathique que dans les deux autres. Non, c'est plus travaillé par rapport En aux tout cas, deux autres. c'est je trouve. Il y a moins forcément de... mieux que le le court-métrage du deuxième. Ouais, non, mais c'est plus travaillé, il y a moins de découpage fait à l'arrache et tout. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est qu'on s'encombre pas, j'ai envie de dire, de beaucoup d'autres Pokémon, c'est surtout centré sur Pikachu Ah, et j'ai Pichu. quand même eu la sérieuse impression que c'était un défilé de Pokémon. Bah alors, parlons du Oui, long alors, métrage. Parlons du amazing long Nous métrage. sommes là pour ça. Oui, c'est vrai. Nous sommes toujours là pour parler de Pokémon et peut-être sommes-nous, je pense qu'il est bon de le rappeler, les premiers à chroniquer l'intégrale de la série Pokémon. C'est vrai, c'est vrai. On est trop fort. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Enfin, pour le meilleur, je sais pas. Pour le pire, je sais. On a passé un bon moment devant le 2, je te rappelle qu'on a Oui, donné des notes plutôt correctes. C'était pas le meilleur. Donc C'était pas le meilleur. le meilleur Pokémon, peut-être. On l'avait pas encore tous vu. Mais c'était pas C'est pas un pour chef-d'œuvre, le meilleur. évidemment. Voilà. Mais voilà quoi, c'était bien, on a passé un bon moment. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose du 3?
D'abord, j'attends avec impatience ton point de vue parce qu'il n'a pas souhaité s'exprimer jusqu'à ce qu'on lance la caméra. Alors je t'écoute. Tu as hâte de connaître mon avis parce que tu sais que j'avais essayé de le regarder. Il faut l'expliquer aux gens parce que moi je le sais. Il a regardé le film, le troisième film et il s'est arrêté au bout de 20 minutes. 4 ou 5 ans. Voilà. Parce Donc, que je trouvais ça insupportable. Alors je l'avais mis sur le coup de la fatigue sur le moment, mais du coup maintenant... avec le recul. Avec le recul, c'est quand même de la merde. Comme je disais la dernière fois, dans mon souvenir, je préférais le premier. Ce qui finalement n'est pas le cas. Il faut dire toujours, il y a une idée de base avec la petite fille qui est plutôt intéressante, qui change, mais c'est traité avec les pieds. C'est tout le temps la même chose en fait. À chaque fois, elle veut pas que ça change, mais il n'y a pas plus d'évolution que ça. C'est à chaque fois le prétexte à lancer une baston de plus. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ce film il se différencie vraiment des deux premiers, dans la mesure où Sacha n'est pas le centre du monde, et dans la mesure où le monde n'est pas menacé. Ça, je suis d'accord. Et je trouve que c'est une manière différente de traiter le sujet. Le personnage de la petite fille, qui est un personnage intéressant à la base, et gâché. Finalement, elle évolue pas plus que ça. Elle comprend pas ce qui se passe, elle veut pas changer, mais elle est toujours butée. Elle dit non, non, non. Il n'y a pas une évolution pendant l'heure de film. Carrément. Ensuite, la musique. La version américaine, qui est, il faut le dire, bien pire que celle du premier et du deuxième réunis. Ah, alors, je tiens à dire que moi j'aime bien la BO du deuxième. Oui, enfin, ça dépend des moments. La BO du premier, j'en avais des bons souvenirs. Vous avez vu dans la chronique qu'en fait elle est nulle. Mais alors j'imaginais pas possible de faire pire, mais là c'est cataclysmique. À tel point qu'on se demande si elle vient de la planète Terre, cette composition. Il y a un petit peu de ça, mais on se demande surtout, ça nous inquiète tellement, on se demande si Warner a pris de la musique libre de droit. On dirait qu'ils ont j'imagine que non, oui, mais on dirait qu'ils ont choisi la musique au hasard en disant ça va coller un petit peu avec la scène. Et en plus c'est des sons un jeu vidéo. Il y a des harmonies qui sont absolument immondes. Le thème principal qui revient en boucle, à savoir tin 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 tin. Ça te bousille les oreilles. Au bout d'un moment, t'as qu'une seule envie, c'est de t'arracher les oreilles. On a clairement l'impression avec ça de se retrouver devant un animé bête et méchant de bas étage. Au niveau de la musique, oui. Après, voilà, moi, comme je te l'ai dit, je trouve qu'il y a pas mal d'originalité dans ce film par rapport aux deux premiers. Des choses qu'ils n'auraient pas forcément faites dans le premier film, ni dans le deuxième. La volonté de faire autre chose. D'aborder un sujet un peu plus difficile, mais c'est tout à leur honneur, mais je trouve que c'est mal. Voilà. Après, je trouve qu'il y a des prises de risques assez sympathiques, comme par exemple, je t'en ai parlé au début du film, l'idée de mettre les armies en 3D. C'est vrai que c'est des personnages, c'est des Pokémon un peu bizarres, un peu mystérieux. Animer en 2D c'est très difficile, et vu qu'ils n'ont pas forcément le budget, et effectivement, Disney aurait pu le faire. Les mettre en image de synthèse dans un univers 2D, j'ai trouvé d'une part que c'était une bonne idée, et d'autre part que c'était bien rendu. Ça passe mieux que la 3D du deuxième film. Oui, bien mieux. Voilà, après, il y a les couleurs. De manière générale, les couleurs du film, c'est très violet, c'est très bleu azuré. On aime ou on n'aime pas. Dans le deuxième, je trouvais les décors jolis, mais l'animation laide. Là, je vais plutôt dire l'inverse. Je trouve que c'est pas une animation magnifique, mais l'animation est plutôt réussie. Mais dans l'ensemble, je trouve les décors dégueulasses. Je trouve ces choix de couleurs, ces mariages, ce violet omniprésent, l'impression d'être dans un corps humain des fois. Et je trouve ça vraiment moche. Vraiment. Les escaliers transparents, ils sont laids. Ce mélange de couleurs, je trouve ça vraiment moche. Alors après, il y a un ou deux plans jolis, surtout en plan large à l'extérieur, quand on voit la maison. C'est toujours la même chose, les plans larges. Mais voilà, c'est même pas tous les plans de la maison, parce que dans l'ensemble, les couleurs sont moches, mais ça dépend de l'angle. Et il y a des plans jolis au moment Valérie Damido, au moment où Explique le moment Valérie Damido. C'est qu'en fait, la glace qui enveloppait l'île et le château disparaît d'un coup. Donc et ça puis fait il y a un petit effet magique avec le truc qui disparaît, ça fait très avant-après. Voilà. Et donc ça m'a fait... ça m'a fait penser à DNCO. Donc voilà. Mais
Voilà. Faut avoir les images sous les yeux pour Oui, c'est comprendre. vrai. Alors donc, à l'instant Valérie Damido, on voit des images du château sous la glace. Et pendant ce petit laps de temps, j'ai trouvé que c'était très beau. La manière dont les arbres, et parce que c'était de l'aquarelle, c'était c'était un plan fixe, c'était juste une bête aquarelle. Et cette aquarelle était très jolie. Je trouve que dans les films Pokémon, les génériques de fin sont plus jolis que le reste du film. Et je persiste. Ah, je te trouve injuste, je te trouve injuste. Ce film est déjà, il est très court, mais il est très long en même temps, parce que en même temps, c'est mauvais, mais il n'y a pas vraiment de truc drôle à raconter cette fois-ci, c'est Non. juste ennuyeux. Il s'y passe pas grand chose, c'est vrai. Et vers la moitié du film, ils enchaînent les combats. Ouais, alors Alors là, justement, j'allais y venir. Pour les 2 premiers films, je disais il n'y a pas de vrai combat Pokémon comme on en voit dans la série. alors que là, il y en a quand même Et pas ça, mal. ça me manquait pas du tout, c'est Bah marrant. non. Hein. Et dans le 3, putain, ouais, alors c'était mieux quand il n'y en avait Du pas coup, en sur ce fait. point-là, ça rapproche plus de la série. quoi. Voilà. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a des prises de risques très sympas dans l'utilisation des arbitres, dans la manière de traiter un sujet différent. Je le redis, hein, Sacha n'est pas le centre du monde, c'est pas un élu, c'est rien du tout, on s'en branle. Le monde n'est pas menacé, c'est juste une histoire un peu plus personnelle. C'est pas un élu, justement. Bah, c'est Non, sa mère on qu'on a imagine kidnappée. mais difficilement que ça se passe après le deuxième du coup, puisque tous les personnages ont l'air inquiets pour Sacha, alors finalement c'est l'élu qui a déjà fait des choses exceptionnelles, même s'il l'est plus cette fois-ci. sinon, oui. Bah, je pense juste qu'il faut toujours souligner, vraiment toujours souligner le charisme de Pierre. Qu'est-ce que t'as avec Pierre? Tu fais une fixette sur lui? On n'en aura jamais assez parce que vraiment c'est un personnage magnifique. C'est parce qu'il a les yeux dans les paupières que tu Non, dis ça. c'est pas qu'il a les yeux dans les paupières, c'est qu'il est vraiment aveugle, je pense. Toujours au niveau de la prise de risque, comment dire, il y a une espèce d'ambiance un peu malsaine qui n'était pas dans les... Bon, pas super prononcé, pas super malsain, mais l'histoire des papas et des mamans, t'es un peu... c'est pas super sain. je trouve, Ils essayent d'approcher dans la base du récit plus une sorte de conte de fées, donc il y a toujours quelques petites choses un peu sordides, même si c'est édulcoré, mais au début on pense quand même un peu à la Belle et la Bête. Mais c'est ce qu'ils disent aussi dans le truc, ah, on dirait comme un conte de fées, comme quelque chose d'imaginé par une petite fille, le rêve d'une petite fille. Et c'est une idée qui revient souvent. Du coup voilà, il y a une bonne idée à la base, ça aurait pu faire un bon truc, mais je trouve que c'est un conte de fées du pauvre, quoi. Bon alors pour conclure sur ce film, je dirais qu'il y a de l'idée, mais non. Et je lui donnerai la note de 4 sur 10. Je dirais qu'il y a un peu d'idée, mais non. Alors, ma note sera 3 sur 10. Donc voilà, on a fini quand même un chapitre important de la saga des films Pokémon. Non, mais faut quand même le souligner parce que les 3 premiers films étaient vraiment d'une importance quand même commercial, importante international. à l'international. Voilà, à partir du 4, les Japonais ont compris que les films Pokémon ne sortiraient plus en dehors du Japon, en tout cas pas au cinéma, ils sont sortis en DVD, mais et je pense qu'ils s'en sont rendus compte, et au vu des quelques images que j'ai vues des films suivants, je pense que ça a influencé la qualité. Pokémon l'intégrale en vente chez Warner pour le prix incroyable de 80 €.